Bonjour. Bonjour. Bon, alors comment va le dos de Roger? Eh bien, c'était toujours le grand mystère, le dos de Roger qui lui faisait mal donc depuis dimanche. On ne savait pas vraiment s'il allait jouer, s'il n'avait pas joué. On a eu un élément de réponse. On va voir ça tout de suite. Roger Federer qui est apparu sur le court à Lille pour la première fois depuis qu'il est arrivé. Il a tapé quelques balles pendant une grosse demi-heure sans trop forcer, mais apparemment sans ressentir de douleur non plus. Alors, pas de surprise, a priori, il devrait figurer dans l'équipe suisse qui pourra toujours jouer le coup de bluff. Ils peuvent toujours déclarer forfait 1 heure avant le match sur certificat médical, donc ils vont sans doute jouer la montre. Très élégant, Roger. Ce petit haut là, ça lui va très bien. Très il a de la prestance. Ouais, Et puis alors côté français, il y a eu de l'entraînement aussi, sans problème. Les Français qui savent déjà qui jouera demain, qui ne jouera pas. Le sélectionneur l'aura annoncé il y a quelques jours. Nous, on saura aujourd'hui à 12h30 au moment du tirage au sort. C'est à suivre en direct sur Internet, sur francetvsport.fr. Ah oui, le tirage au sort, c'est vers quelle heure? 12h30. 12h30, d'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Du volley. Avec la deuxième journée de Ligue des Champions, Tours recevait les Italiens de Pérouse et ça ne s'arrange pas pour Tours. On va voir ça. Alors, Tours en blanc avait bien commencé le match. Ils avaient réussi à canaliser leurs adversaires du soir. Ils ont même mené 2-7-1. Ça semblait bien parti. Et bien, comme au premier match contre les Belges de Massec, ils se sont fait rattraper en deuxième partie de match et battre encore au tie-break. Donc, défaite 3-7-2. Ça devient compliqué pour Tours qui glisse à la dernière place de son groupe. On continue avec du handball et le PSG qui affrontait Toulouse. Début de match serré entre les deux équipes. Ils se rendent point pour point jusqu'à la sortie du capitaine toulousain, Jérôme Fernandez. Il se fait mal à une cheville, vous voyez. Alors, on vous rassure, lui va bien. Mais son équipe a été un petit peu perturbée par ce fait de match. Ils ont laissé s'échapper le PSG, toujours mené par un Mikkel Hansen en grande forme. 7 points hier. Alors, petite relâche en fin de match pour les Parisiens, mais score final 34-31. Le PSG remonte à la 3e place du classement. Basketball, maintenant, avec la 6e journée de l'Eurocoupe et la bonne performance de Villeurbanne en noir, menée par Ahmad Nivins. Regardez, 13 points hier. Alors, les nordistes ont compté jusqu'à 6 points d'avance en première mi-temps. Et à la mi-temps, justement, le score était de 44-43 pour l'Asvel. Un petit point d'avance qu'ils ont réussi à conserver jusqu'à la fin du match, malgré un panier à 3 points des Allemands de Korkenbrück sur le buzz. Ah oui. Eh oui. Score final 84-83 pour l'Asvel qui est 4e de sa poule. Par contre, ça s'est moins bien passé pour Nancy en noir contre les Tchèques de Nymburk. Les Nancéens n'ont pas réussi à s'imposer. Ils l'avaient fait au match aller, mais hier, ça s'est moins bien passé. Ils se sont inclinés 80-89 et du coup, ils glissent à la 3e place de leur groupe. Vous n'auriez pas un petit peu de foot dans votre sac, oui? Non. Évidemment qu'il y a du foot. Ce ne serait pas du sport sinon. On jouait hier la dernière journée de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui se déroulera donc en Guinée équatoriale. Avec une grosse surprise, le Nigeria, d'abord tenant du titre, qui n'ira pas défendre sa coupe l'année prochaine. Ils n'ont pas réussi à se qualifier. Et dans les autres groupes, l'Égypte a échoué elle aussi. On va regarder ça. Ce sont les recordmen du continent. L'Égypte avec 7 victoires à la Coupe d'Afrique. Eh bien, il n'y en aura pas de 8e, en tout cas pas l'année prochaine. Ils pouvaient espérer se qualifier en battant la Tunisie par 2 points d'écart. Ça avait bien commencé, un premier but dans le premier quart d'heure. Mais les Tunisiens, déjà qualifiés, n'ont pas lâché le match. Ils se sont imposés 2-1. Regardez ce coup franc de caserie, près de 30 mètres. Et la Côte d'Ivoire en orange, elle accueillait le Cameroun, déjà qualifié. Suffisait d'un match nul, et bien c'est ce qui s'est passé. 0-0 entre les deux équipes. Les autres qualifiés du jour, le Congo, la RD Congo, le Mali, le Ghana et la Guinée. Le tirage au sort pour connaître les matchs aura lieu le 3 décembre prochain. Et on termine avec une pensée pour Jules Bianchi, le pilote de Formule 1 français. Il a été rapatrié du Japon hier pour un hôpital de Nice. Il a été sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé depuis son accident. Il respire sans assistance, mais son état est toujours critique. On lui souhaite beaucoup de courage. Merci Marine. Dans l'actualité de la consommation.